Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou, fidèles au poste. Cette semaine, Olivier est avec vous pour vous expliquer comment il est possible de gérer le nom des touches dans Jaws. Donc, les touches de commande. Vous avez probablement remarqué que certains lecteurs d'écran du marché, tels que NVIDIA, n'annoncent pas nécessairement par défaut les touches de commande telles que Tab, Enter et Alt F4, à moins d'activer l'énonciation. Avec Jaws, c'est possible de gérer quelles touches seront énoncées et de quelle façon, tout en conservant l'écho-clavier caractère ou caractère et mots actifs. Donc, cette semaine, on regarde ça grâce au gestionnaire des touches de Jaws. Veuillez également prendre note que nous sommes maintenant disponibles sur Google Play Music, TuneIn, Stitcher et AnyPod. Je vous donne plus de détails la semaine prochaine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Danjou qui est avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je me propose de vous montrer comment faire en sorte que Jaws énonce moins de touches lorsqu'on appuie sur des touches. Si vous utilisez d'autres lecteurs d'écran, comme par exemple NVIDIA, vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on effectue certaines commandes, par exemple en appuyant sur Tab ou en faisant Alt-Tab, NVIDIA n'annonce pas ces touches. Certains utilisateurs pourraient préférer que Jaws reste muet lorsqu'on appuie sur certaines touches. Par exemple, certaines personnes pourraient ne pas vouloir entendre la touche Entrée à chaque fois qu'ils appuient dessus. Donc, il y a une façon de le faire, c'est possible de le faire. Je vais vous montrer le comportement de NVIDIA. Ensuite, je vais vous montrer le comportement de Jaws. Et après, je vais vous montrer comment on peut changer ça. Donc, j'ai NVIDIA d'ouvert. Je suis sur mon bureau. Je vais aller dans les paramètres de Windows 10 en appuyant sur Windows I. Paramètres. Paramètres fenêtre. Onde de recherche. Rechercher un paramètre édition. Vide. Je vais appuyer sur Tab. Liste. Système 1 sur 13. Je vais faire Entrée. Paramètres fenêtre. Onde de recherche. Rechercher un paramètre édition. Vide. Donc j'appuie sur Tab. Liste. Affichage 1 sur 13. Donc je vais appuyer sur Entrée. Et vous avez remarqué que NVIDIA ne dit absolument rien. Si j'appuie sur Tab, Modifier la luminosité potentiomètre 40. on n'a eu aucune annonce des touches Entrée et des touches Tab. Maintenant, je vous propose de faire Alt F4 pour fermer la fenêtre. Bureau liste. Skype case à cocher, sélectionner cocher. Maintenant, nous allons faire la même chose avec Jaws. Donc, je suis sur mon bureau. Jaws 2018 est en cours d'exécution. Je vais retourner dans les paramètres d'affichage de Windows. Je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Et écoutez bien la différence. Windows I, paramètres, édition zone de recherche, rechercher un paramètre. Tab, zone de liste, système, 1 sur 13, entrée. Édition zone de recherche, rechercher un paramètre. Tab, zone de liste système, sélectionner, affichage, 1 sur 13, entrée. Tab, potentiomètre horizontal modifier la luminosité, 40. Alt F4, bureau, vue de liste, Skype coché, 2 sur 23. Donc, comme vous avez pu le constater, Jaws disait absolument tout. Et pour certaines personnes, comme moi, je n'aime pas désactiver l'écho-clavier pour ne plus entendre les touches quand je les fais. Parce que j'aime quand même entendre ce que j'écris. Par contre, il y a certaines situations où j'aimerais bien que Jaws arrête de dire quand j'appuie sur la touche Tab ou quand j'appuie sur la touche Entrée, parce que je le sais que ça se produit.
Donc, je vais vous montrer comment aller changer ce comportement-là. Donc, je vais me rendre dans le centre des paramètres de JAWS en appuyant sur Insert 6. DOS OS centre des paramètres de JAWS boîte de dialogue. Zone de recherche édition. CTRL+E. Donc, je dois appuyer sur CTRL majuscule D pour ouvrir le fichier défaut des paramètres de JAWS. Centre des paramètres de JAWS défaut toutes les applications. Voilà, maintenant, on est dans une zone de recherche. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder à l'option qui s'appelle « Gérer le nom des touches ». Donc, on peut tout simplement commencer à taper le mot « Gérer ». G. E accent aigu. Général. R. Gérer le nom des touches ... Un sur un résultat de la recherche. À ce moment-là, il suffirait d'appuyer sur Tab. Tab. Un résultat de la recherche zone de liste. Gérer le nom des touches ... Général clavier. Et JAWS nous dit « Général clavier ». Donc, on va appuyer sur Espace. Espace. Boîte de dialogue gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste 1. AD des plus annoncés. 1 sur 84. Je vais vous montrer une autre façon pour accéder à ce menu. J'ai appuyé sur Échappe. Échappe. Un résultat de la recherche zone de liste. Échappe. Texte de la zone de recherche effacé. Arborescence. Utilisateur. Fermé. 1 sur 25. Donc, je vais faire la lettre C pour aller dans Clavier. C. Curseur. C. Classe des fenêtres. C. Clavier. Fermé. J'appuie sur flèche droite. Clavier. Ouvert. 2 éléments. Maintenant, je vais faire G pour Général. G. Niveau 1. Général. Fermé. 1 sur 2. Clavier. Flèche droite. Général. Ouvert. 8 éléments. Maintenant, je vais faire G jusqu'à gérer le nom des touches. G. Niveau 2. Gérer le nom des touches ... 8 sur 8. Général clavier. Et j'appuie sur Espace. Espace. Boîte de dialogue gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste 1. AD des plus annoncés. 1 sur 84. Donc ici, on a une liste de toutes les touches possibles. Ou en tout cas, la plupart des touches. C'est une grosse liste. Je vais pas la parcourir toute avec vous. Ici, on va s'occuper d'aller faire en sorte que Tab ne soit plus annoncé. Donc, je vais faire T. T. Tab annoncé. Je vais faire Tab, justement. Tab. Bouton changer l'état. Alt plus C. Changer l'état va nous permettre de la rendre muette. Si j'appuie sur Espace. Et tab muette. Tab muette. Si je réappuie sur Espace. Tab annoncé. Tab annoncé. Je vais faire Tab encore une fois. Tab. Bouton modifier le nom. Alt plus M. Modifier le nom, donc je pourrais, à la place de Tab, je pourrais demander à JAWS qu'ils disent tabulation. Donc je vais le faire pour la démonstration. Espace. Édition. Tab. B. A. T. A. B. Vide. U. L. A. T. I. O. N. Entrée. Vue de liste 1. Tab tabulation annoncée. 82 sur 84. Donc je vais appuyer sur OK. Donc je vais faire Tab jusqu'à OK. Et je vais faire Espace. Tab. Bouton changer les tab. Bouton modifier tab. Bouton OK. Espace. Arborescence. 1 sur 1. Gérer le nom des touches ... Maintenant, je suis de retour dans le centre des paramètres. Donc, je vais faire Appliquer et OK. Tab. Édition tab. Bouton appliqué. Alt. Espace. Arborescence. Tabulation. Édition en lecture seule. Choisissez nom des touches pour ouvrir la boîte de dialogue. Et vous voyez la seconde où j'ai fait Appliquer et que j'ai fait Tab. Maintenant, c'est plus Tab qui est annoncé, mais bien Tabulation. Donc, je vais aller le remettre à Tab. Et après, je vais le mettre muet. Donc, je me suis repositionné sur Gérer le nom des touches. J'ai appuyé sur Espace. Et je vais renommer Tab. Espace. Boîte de dialogue gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste 1. AD des plus annoncés. 1 sur T. Tab tabulation annoncée. Tabulation. Bouton changer l'état. Tabulation. Bouton modifier le nom. Espace. Édition. Tabulation.
N-O-I-T-A-L-U. Entrée. Vue de liste liste 1. Tab annoncé. 80. Tabulation. Bouton change tabulation. Bouton modifier le tabulation. Bouton OK. Espace. Arborescence. Tabulation. Edis tabulation. Bouton appliqué. Alt. Espace. Arborescence. Gérer le nom des touches. Tab. Édition en lecture seule. Choisis. Et comme vous pouvez le constater, la seconde où j'ai fait appliquer, on est de retour à Tab. Donc maintenant, je vais la mettre sur muette. Tab. Arborescence. Gérer le nom des touches. 8 sur 8. Donc pour ça, il me suffit de retourner dans Gérer le nom des touches. Espace. Boîte de dialogue. Gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste liste 1. ADD plus acté. Tab annoncé. Et pour changer le temps, il me suffit tout simplement d'appuyer sur Espace. Espace. Tab muette. Muette. Maintenant, je vais faire OK et appliquer. Tab. Bouton OK. Espace. Arborescence. Mage tab. Zone de l'image tab. Bouton annulé. Mage tab. Bouton OK. Mage tab. Bouton appliqué. Alt espace. Arborescence. Gérer le nom des touches. 8 sur 8. Maintenant, je vais faire Tab. Édition en lecture seule. Choisissez nom des touches pour ouvrir la boîte de dialogue nom des touches. Tab Ces encore une éléments. fois. Bouton OK. Et comme vous pouvez le constater, Tab n'est plus annoncé. Donc, je vais retourner dans Gérer le nom des touches. Zone de. Bouton annulé. Zone de. Arborescence. Gérer le nom des touches. Espace. Boîte de dialogue. Gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches. On va s'occuper maintenant de Entrée. De la touche Entrée. Donc, c'est Retour. R. Return entrée annoncée. Return Entrée annoncée. Donc, je vais la mettre muette. Espace. Return entrée muette. Muette, voilà. Donc, lorsque je vais faire OK et appliquer, le même comportement qu'avec Tab va se passer. Ça veut dire que JAWS ne la dira plus. Cependant, il y a des touches qui ne peuvent pas être complètement désactivées. C'est le cas, par exemple, de la touche CTRL ou de la touche Windows ou Alt. Vous allez savoir que ces touches ne peuvent pas être désactivées lorsque JAWS va dire toujours annoncé. Donc je vais me positionner sur la touche CTRL. Contrôle toujours annoncé. Si j'appuie sur espace pour la rendre muette, je vais recevoir un message d'erreur. Espace. Gérer le nom des touches. Gérer le nom des touches. Boîte de dialogue. Boîte de dialogue. Centre des paramètres de JAWS. L'état muet ou annoncé de contrôle n'a pas pu être modifié car cette touche est utilisée en combinaison avec d'autres touches. Bouton OK. Espace. Défaut toutes les applications. Centre des paramètres de JAWS. Boîte de dialogue. Boîte de dialogue. Gérer le nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste liste 1. Contrôle toujours annoncé. 8 sur 84. Donc, je vais fermer la fenêtre, gérer le nom des touches, et après, je vais vous donner des exemples de situations où certaines combinaisons peuvent être muettes, mais d'autres pas. Donc, je vais commencer par fermer la fenêtre et par fermer le centre des paramètres. Bouton modifié. Bouton OK. Espace. Arborescence. 1 sur 1. Gérer le. Édition. Bouton appliqué. Bouton OK. Espace. Bureau. Vue de liste. Skype coché. 2 sur 23. Je suis sur mon bureau. On se rappelle que Tab est maintenant muette. Je vais appuyer sur Alt-Tab pour aller dans la fenêtre de JAWS. JAWS professionnel. JAWS professionnel. Parfait, je vais maintenant appuyer sur Alt F4. Alt F4. Boîte de dialogue. Quitter JAWS. Êtes-vous sûr de vouloir quitter JAWS? Appuyez sur Entrée pour quitter ou échappe. JAWS professionnel. Donc vous voyez que même si il m'a pas annoncé Alt-Tab parce que Alt ne peut pas être changé en état muet, il m'a quand même dit Alt F4 parce que j'ai pas mis F4 muette. Donc, ce que je vais faire pour conclure ce podcast, je vais retourner dans les paramètres d'affichage de Windows. Windows I. Paramètres. Édition zone de recherche. Rechercher un paramètre. Donc, je vais faire Tab. Zone de liste. Système. 1 sur 13.
J'ai fait entrer. Édition zone de recherche. Rechercher un paramètre. Zone de liste système. Sélectionner. Affichage. 1 sur 13. Si je fais Windows 1 maintenant. Windows E. Ce PC. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Vous voyez, ça s'annonce. Je vais faire Alt F4. Alt F4. Zone de liste système. Alt Potentiel. JAWS professionnel. JAWS professionnel. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'oubliez pas que nous sommes toujours disponibles et il nous fera plaisir de vous aider si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Aussi, je vais en profiter pour vous dire que la version officielle d'Android 9 est sortie. Je l'ai installée la semaine dernière. Donc, je vais la tester au quotidien et je vous referai un podcast dessus éventuellement. La version d'Android 9 s'appelle Pie, donc qui veut dire tarte en anglais. Je vous en reparlerai dans un futur podcast. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'était Olivier, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.